pourrait aussi voir si vous avez des conseils à nous donner vis-à-vis de certaines pathologies, alors quand elles sont déjà installées, parce qu'on a bien compris que le but c'est de les prévenir, mais parfois, bon, la vie est assez trépidante, notamment ces derniers temps, et bon, ben voilà, il y a des pathologies qui peuvent être aussi héréditaires, ça on pourra en parler aussi, voir s'il y a quelque chose à faire par rapport à l'hérédité. Il y a Lisette qui soulève le cas de l'hypertension, les varices, donc voilà, le rythme cardiaque, le sang. Comment l'Ayurveda répond à ce type de déséquilibre? Oui, il y a plusieurs questions que vous m'avez posées. Souffle. Alors, commençons par... Alors, l'attitude de l'Ayurveda par rapport à tout problème de santé, que ce soit une chose simple, que ce soit une chose complexe, c'est que chaque individu est une personne différente. C'est-à-dire sa prakriti, sa nature, sa vata, pitta et kapha sont différents. En plus, dans vata aussi, il y a 5 sous-doshas, dans pitta aussi, il y a 5 et encore 5, c'est-à-dire il y a 15 variétés de vata qui pourraient être viciées ou pourraient avoir des problèmes. Par exemple, juste avant-hier, il y a une personne qui m'a posé la question sur la maladie du Crohn. Et là, c'est une maladie. Problème du tube digestif, on va dire que c'est lié avec les intestins, c'est lié avec une inflammation, c'est lié avec certaines choses, mais dans l'Ayurveda, c'est très complexe comme problème par rapport à cette maladie, parce qu'il y a Vata, Pitta et Kapha, les trois sont concernés. D'abord, dans le Vata, c'est Vata Pranavata, c'est-à-dire l'énergie qui est viciée. Après, il y a la digestion du tube digestif, Pachaka Pitta, un des 5 Pitta qui sera concerné. Et puis, il y a aussi un Kapha, clé de Kapha. C'est-à-dire, en réalité, les 3 doshas sont dans une certaine sorte de déséquilibre. Et ça devient très compliqué, très complexe pour soigner un problème peut-être simple, mais et puis il y a des effets sur notre émotionnel. Les personnes quand une souffrance comme ça devient très irritable, ou bien ont des complexes soit d'infériorité qui se développent, ou complexes de supériorité, ou complexes, toutes sortes de complexes qui se développent, mais c'est basé sur la douleur intérieure, vous voyez. Alors, problèmes de santé, en général, sont basés d'abord sur la recherche d'un individu, sa propre nature, et puis après, comment cette personne pourrait aller vers le mieux-être. C'est ça la recherche de l'Ayurveda, selon moi. Et après, vous avez posé la question. Tout ce qui est des problèmes de tension, dans ce cas de la personne, hypertension, varices. Varices. Alors, varices, c'est un résultat de pas seulement hypertension, mais aussi d'autres problèmes, c'est-à-dire cette sorte de circulation et puis que nos, comment dirais-je, nos artères, nos veines qui deviennent plus raides, plus rigides, etc. Et puis la circulation sanguine qui ne se fait pas bien, la circulation lymphatique qui ne se fait pas bien. Et la tension artérielle, c'est très, très complexe parce que aujourd'hui, on vit dans une atmosphère par les médias, par le transport, par toutes sortes de communications, on nous fait vivre déjà à une plus grande vitesse que nous avons envie de vivre. Et en même temps, on nous met dans l'état de stress d'une façon constante, qu'on n'est pas conscient. Déjà par des vibrations, des sons, ou disons des vibrations sonores, mais aussi des vibrations par 4G, 5G, vous savez, des
ces choses-là qu'on n'est pas conscient, mais ça perturbe, vous voyez, notre nature profonde. Alors, comment faire face au stress? Ça sera la première des choses. Bon, moi, personnellement, je conseille tout de suite à toutes ces personnes-là, d'abord, prendre conscience de leur alimentation. Et puis, au départ, simplement, un petit équilibre alimentaire, ça va les aider. Après, il faut faire attention et prendre quelques soins soi-même. Et par exemple, dans les cas d'hypertension, Shirodhara est un traitement par excellence, c'est-à-dire vous recevez ce massage de front, l'huile qui glisse de droite à gauche et de gauche à droite, ça calme l'esprit. Après, un massage avec le bol Kansu au niveau de plante des pieds, ça améliore le sommeil, ça équilibre le pitta, ça équilibre l'élément feu, ça fait du bien au niveau des yeux et surtout, ça va vous aider à équilibrer la tension artérielle. Comme ça, on pourrait prendre ces soins, mais encore une fois, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas moi qui a fait le diagnostic ou qui n'a pas étudié, qui n'a fait un entretien holistique de la personne, parce que pourquoi la personne fait l'attention? Quelle est l'origine de ça? Ça aussi, il faut essayer de chercher. Ce n'est pas faire baisser la tension artérielle, mais il faut comprendre la complexité de la nature humaine et pourquoi des choses. Et si on pourrait aller dans la profondeur, certainement, ça va nous faire du bien. Finalement, l'Ayurveda n'est pas une recette par rapport à tel ou tel problème de santé. L'Ayurveda nous aide avec quelques pistes comme ça, mais pour pouvoir donner la bonne plante, pour pouvoir conseiller vraiment la bonne chose, il faut une collaboration entre la personne soignée et la personne qui va recevoir ces traitements, c'est-à-dire le patient. Si le patient est très impatient, ça va être difficile. Et il faut vraiment faire un grand travail. Oui, il y avait un deuxième problème de santé, vous m'avez dit. Alors, donc, on a parlé des varices, de l'hypertension. Il y a également beaucoup de questions par rapport aux conseils que vous pourriez apporter pour éviter le sentiment d'enfermement et de dépression qui résulte beaucoup des confinements successifs et des restrictions actuelles. Alors, s'il y a des conseils peut-être pour reprendre notre souffle, retrouver de l'énergie, éviter justement la fatigue chronique. La fatigue chronique et cette sorte de dépression, tout ça, ça vient. C'est une chose globale. Par exemple, aux États-Unis, déjà dans les années 80-90, ils disaient que nous sommes arrivés vers l'objectif qu'on a voulu avoir, c'est-à-dire une certaine richesse physique. On a la voiture, on a une maison ou un appartement, on a le frigidaire, on a ceci, on a cela, c'est-à-dire au niveau matériel, ils sont arrivés à avoir un certain nombre de conforts. Mais le même philosophe américain qui disait, mais en même temps, on ne se sent pas bien, on est perdu, même ayant tout cela. Et puis maintenant, moi je reprends, mais pas seulement ça, la plupart des adultes là-bas ont besoin des somnifères pour aller dormir. Et pas seulement cela, même en France, certaines statistiques qui disent presque 50% des personnes qui ont besoin, je ne sais pas si les 50% prennent quelque chose, mais aux États-Unis, il semble que pas seulement les gens sont obligés de prendre des médicaments, mais le matin, ils sont obligés de prendre d'autres médicaments pour se réveiller ou pour se mettre en route. Parce que sinon, ils seront un peu comme des légumes, un peu dans les
Alors voilà, le problème fondamental, c'est qu'il y a du stress. Et stress, la vraie raison, c'est qu'on ne sait pas quel est l'objectif de notre vie. Pourquoi suis-je? Quel est l'objectif de ma vie? Est-ce que je suis utile? Est-ce que je suis inutile? Est-ce que... Alors, cette question fondamentale, presque métaphysique, selon moi, va jouer un rôle important, c'est-à-dire chacun devait quand même chercher son propre rôle dans la vie, ses propres objectifs, parce que très souvent, on ne fait que pour les autres. Et puis, on choisit aussi un métier que ça nous a jamais plu, mais bon, c'était ça qu'il fallait choisir comme métier. Et la plupart des gens sont très souvent dans des métiers qui ne sont pas adaptés. Alors, il y a une réflexion intérieure qui est nécessaire, premièrement. Deuxièmement, on sait que toutes ces tensions, d'abord, vont être une tension, petite tension physique. Mais après, les mêmes tensions vont aller plus profond à l'intérieur de nous et vont transformer vers certaines sortes d'émotions, de, comment dirais-je, d'angoisse, de l'injustice, de la colère, des doutes, des jalousies, toutes ces émotions qui vont remonter selon l'Ayurveda. Et en troisième temps, quand on ne trouve pas de solution à tout cela, on se sent acculé, comme s'il n'y a pas de solution. On se sent abandonné, on se sent perdu. Et c'est là la dépression commence et la dépression s'installe. Alors, on pourrait aider tout cela par l'Ayurveda et surtout par le yoga. Premièrement, par une respiration. Une bonne respiration est la première des nécessités et cela pourrait nous faire du bien. Deuxièmement, par, je dirais physiquement, même prendre une bonne douche ou simplement marcher en plein air ou bien simplement regarder au bord de la mer, à l'horizon et au-delà. Je vais vous raconter une petite expérience qui m'avait frappé moi-même. Une fois, il y a une dame qui a amené sa nièce me voir parce que elle était très déprimée, elle était enceinte de 5 mois, 6 mois et elle était vraiment, comment dirais-je, une condition très difficile. Alors quand sa tante m'a amené vers moi en disant que le médecin ne peut pas faire grand-chose et puis sa famille ne s'intéresse pas à elle, et c'est pourquoi c'est sa tante qui m'a dit, Kiran, si vous pouvez l'aider un tout petit peu, on ne sait pas, mais si votre yoga ou votre Ayurveda pourrait aider une jeune femme. Je dis, je n'en sais rien, on va essayer de parler avec elle, mais elle ne s'intéressait à rien. Elle n'écoutait même pas, elle était complètement sans aucune émotion, les yeux ne bougeaient pas. Elle ne s'intéressait pas ni à se soigner, ni à rien. Alors j'ai senti que ce sera un cas difficile pour comment aider quelqu'un. Et là, d'un seul coup, j'ai vu qu'il y avait une petite lampe de ghee, une petite bougie, qui était dans un coin de ma table, et de temps en temps, elle regardait. Et ça m'a donné le premier indice, comment aider. C'est-à-dire, selon moi, tout de suite, je me suis dit, ah, la lumière, elle cherche la lumière. Alors, elle cherche aussi une certaine sorte de chaleur. Alors, j'ai posé la question si elle regardait cette bougie. Tout de suite, elle dit non, mais une négation,
Mais en même temps, j'ai senti qu'elle aimait bien regarder. Alors j'ai dit, écoutez, si cela ne vous gêne pas, hein, essayez d'allumer une petite bougie et regarder la flamme de la bougie. Après, comme c'était la période d'hiver et je savais que dans cette famille-là, ils avaient certainement une cheminée de bois, et alors j'ai conseillé, si ça ne la dérangerait pas, regarder le feu de cheminée de bois. Et après, j'ai dit, bon, écoutez, vous faites ça, et puis revenez au bout d'une semaine ou deux si cela vous intéresse. On essaiera de voir qu'est-ce que l'Ayurveda pourrait faire, qu'est-ce que vous pouvez manger, ou quelle posture vous pouvez faire, ou quel massage vous pouvez recevoir. Bon, je n'avais pas beaucoup d'espoir et en même temps, quelque part dans mon cœur, je disais, ah, si on pourrait aider cette jeune femme qui a été même abandonnée par son bien-aimé, dont la famille n'était pas tout à fait d'accord dès le départ qu'elle soit avec ce garçon-là. Et puis, bon, mais ce sont des... Au bout d'une semaine, la jeune femme elle-même, elle a dit oui, elle s'intéressait à venir me voir. Et c'est là qu'on a discuté, puis on a essayé de faire des pratiques de yoga prénatal. On a aussi fait des massages prénatals. Parce que moi, j'ai dit, même si elle ne s'intéressait pas à elle, ça, on est d'accord, mais est-ce qu'elle s'intéresse à son bébé? Et là, elle a dit oui. Alors j'ai dit, bon, on s'occupera ensemble par rapport à cet être qui va venir et ce n'est pas sa faute et on va essayer de donner un environnement propice à ça. Et petit à petit, elle a travaillé avec l'alimentation, elle a travaillé avec les postures de yoga, elle a reçu des massages au niveau prénatal. Et puis, comme toutes belles histoires qui devaient terminer bien, le jour J, quand elle était dans l'accouchement, c'est juste le jour quand son petit ami qui l'avait quitté, d'un seul coup, il est réapparu, et puis voilà, belle histoire. Ça s'est terminé bien. Mais c'est juste pour vous dire que même simplement envie de la lumière, envie de la chaleur, qui est fondamentale pour chaque être humain. Et on pourrait donner cela.